Bonjour, c'est Gilles Mansillon et je reviens à ma lecture des notes de la vérité par Dieu. Je vous prie de m'excuser pour les possibles erreurs de prononciation dans le chinois, le chino-vietnamien, le vietnamien ou le sanskrit. Merci. Note 18. Bouddha. Il s'agit du Bouddha historique Shakyamuni, dont le nom laïque est Siddhartha Gautama, né à Kapilavastu en Inde vers l'an 624 avant Jésus-Christ, entre points d'interrogation, ou 556 avant Jésus-Christ, point d'interrogation. Il y a un peu plus de 2500 ans, prince héritier du roi Suddhodana et de la reine Maya. Ayant pris conscience que ce monde était voué aux 4 douleurs, naissance, vieillesse, maladie, mort, pour l'amour de tous les êtres, il quitta à l'âge de 29 ans le palais royal ainsi que son épouse, Yashodhara, et son fils Rahula, pour embrasser la vie de perfectionnement spirituel pendant 6 ans dans la forêt en vue de trouver le moyen de s'affranchir de la ronde des renaissances, entre parenthèses samsara, source de tous les malheurs. Il parvient à l'état de parfaite illumination, entre parenthèses Bouddha, à Gaya, à l'âge de 35 ans, et dispensa son enseignement, entre parenthèses le dharma ou la loi, d'une profonde sagesse pendant 49 ans. Sa doctrine sublime, dans sa doctrine sublime, nous pouvons citer ce que l'on appelle les 8 voies de rectitude. La vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, la vie juste, l'effort juste, la mémoire juste, la méditation juste et la méditation juste. À l'âge de 84 ans, il entra au nirvana, entre parenthèses sphère de quiétude, toute pure et toute sereine, où toute confection mentale et toute chose phénoménale cesse d'exister, fermez la parenthèse. Sa vie nous est connue par le Lalita Vistara. Note 19. Jésus, entre parenthèses, ou le Jésus-Christ. Vénéré par les chrétiens comme Dieu le Fils, et prédit comme Messie par les prophètes, né de la Vierge Marie dans une crèche à Bethléem, entre parenthèses Israël, en l'an 749 de Rome. Après avoir fui en Égypte avec sa famille pour échapper à la tyrannie ombrageuse d'Hérode, au retour, il s'installa à Nazareth où il passa sa jeunesse en travaillant dans l'atelier de Joseph, son père nourricier. Il commença après 40 jours de jeûne dans le désert, à l'âge de 30 ans, à prêcher sa doctrine, toute empreinte de sagesse et d'amour, et surtout un appel retentissant au retour à Dieu le Père. D'abord en Galilée, puis à Jérusalem, où il fut trahi par Judas, l'un de ses 12 disciples, qui voulait le livrer aux pharisiens hostiles. Après avoir institué l'Eucharistie, entre parenthèses la scène, il comparit devant Caïphe, le grand prêtre des Juifs, et devant le Ponce Pilate, représentant de la justice romaine, et fut condamné à mourir crucifié sur le calvaire entre 2 larrons. Enseveli par les saintes femmes, il ressuscita 3 jours plus tard et apparut plusieurs fois au milieu de ses disciples. Puis au bout de 40 jours, il s'éleva au ciel. Sa vie nous est connue par les évangiles. Note numéro 20. Lao Tzu. Nom latinisé de Lao Tzu, vénéré comme le grand fondateur du taoïsme. Entre parenthèses, école ésotérique de l'alchimie interne. Né à Wuhan, Chine, en l'an 570, point d'interrogation avant Jésus-Christ, la légende a voulu qu'au moment de sa naissance, il ait les cheveux tout blanchis, d'où son nom Lao Tzu, entre parenthèses, Lao égale vieillard, Tzu égale enfant, c'est-à-dire vieillard-enfant. Sa doctrine d'une sagesse ineffable est basée sur l'action par la non-action, en parfaite harmonie avec la grande nature, et exposée dans le Tao Te Ching, le livre sacré du Tao et de sa vertu, dans lequel il définit aussi la cosmogonie qui procède du principe créateur, le Dao innommable et indéfinissable. Sa vie nous est pas bien connue. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il était archiviste à la cour de Cheu, et que le célèbre philosophe Confucius lui a rendu visite en l'an 501, qu'à l'âge de 80 ans, il se retira et quitta notre monde, chevauchant un buffle bleu, entre parenthèses, animal de la sphère des immortels. D'après la tradition ésotérique, Lao Tzu s'est révélé comme l'une des 3 personnalités du tribunal céleste, des 3 doctrines spirituelles fondamentales dans l'univers cosmique, d'où dérivent tous les courants religieux et philosophies existants. Référence réponse 39. Confucius, nom latinisé Kung Fu Tzu, du célèbre philosophe humaniste, fondateur du confucianisme, né à Chuanli, dans le hameau de Chongping, à Shantung, l'état de Lu, entre parenthèses en Chine, en l'an 551 avant Jésus-Christ, mort en l'an 479 avant Jésus-Christ, et n'ayant qu'un seul descendant, Tzu, qui codifia la morale et définissant les 3 liens sociaux, roi
sujet, père, fils, mari, femme, et les 5 vertus cardinales, l'humanité, la fidélité, la civilité, la rationalité et la loyauté, en instituant un modèle d'homme honnête. Kyun-tse égale homme princier ou homme supérieur. Tout rempli du sens de la dignité humaine. Il professa la sagesse dans différents états de la Chine à l'époque des royaumes combattants, formant 72 principaux disciples éminents qui le suivirent dans toutes ses pérégrinations. Sa doctrine humaniste est basée sur cet adage célèbre. Perfectionnement de sa conduite humaine, Tu Thang. Stoïsme, Kwak Ki. Entente familiale, Tejia. Bien gouverner le pays, Tri Kok. Pacifier le peuple, Bin Tien Ha. Conçu comme philosophe du juste milieu, Chung Gyung, et comme loi morale, l'enseignement de Confucius nous est connu par les 4 livres classiques, entre parenthèses le livre des hautes études, le livre du juste milieu, le livre des entretiens, le livre des préceptes de Mencius, et les 5 livres canoniques, livre des mutations, livre des annales, livre des odes, livre des rites, et le livre du printemps et de l'automne, canon historique écrit par Confucius lui-même, constituant une chronique des événements de l'état de Lu des années 722 à 484 avant Jésus-Christ. Fermez la parenthèse. Et joue un rôle capital dans toutes les nations d'Extrême-Orient d'influence culturelle chinoise. Note numéro 22. Lucidité. Dans la version originale, le vénérable corps sanctifié symbolique de Dieu s'exprime en vietnamien et utilise souvent le terme Song, qui a plusieurs sens. 1. En tant que nom, il correspond au terme latin lux, lucis, lumen, luminis, entre parenthèses lumière. 2. En tant qu'adjectif, il correspond au terme latin luminosus, entre parenthèses lumineux, ou lumicidus, et lumicidus, lucide. En tant que verbe, il correspond au terme latin exclarare, entre parenthèses éclairer, et au terme italien brillare, entre parenthèses briller. Il est à noter ici que la langue vietnamienne, quoique monosyllabique, présente des désinences. Dans le cas du terme Song, par exemple, lorsqu'il est associé à la désinence Suot, égale traversée de part en part, il forme l'expression Song Suot, qui signifie lucidité, tout en gardant le quadruple sens du radical lumineux, lumière, lumineux, lucide, briller. Dans sa divine rhétorique, Dieu manifesté a utilisé au mieux cette subtilité linguistique. Note numéro 23. Substance vile. Traduction d'après la valeur sémantique de l'expression sino-vietnamienne Chad Lieu Kso Ksa. Chad Lieu égale matière, substance, Kso Ksa égale vilénie. En effet, les termes Chad Lieu ont dans le contexte la valeur sémantique du terme substance selon Sartre, philosophiquement parlant, et non pas celle du terme matière, sématiologiquement parlant. Note 24. Et subissent maintenant. Cet avertissement divin nous rappelle ces versets de l'Évangile selon Matthieu. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Matthieu 7, 1,2. Note 25. Mener la vie de perfectionnement spirituel. Traduction par association d'idées du verbe vietnamien tu, entre parenthèses siu en chinois, qui n'a pas d'équivalent dans la langue française. Les sinologues, comme Marcel Granet, Bridel Vassem, par exemple, ont traduit ce verbe par le verbe prononcial se cultiver, ce qui, à notre avis, ne correspondait pas à toute la valeur sémantique du verbe tu, entre parenthèses siu en chinois, que Jenny Brel et Eugène Gouin ont essayé de mieux traduire par le verbe prononcial se perfectionner. Aussi préférons-nous la traduction de Louis Avenol, mener ou embrasser la vie de perfectionnement, paraphrase qui rend merveilleusement bien le sens que revêtent les verbes sino-vietnamiens tu et tsiu, et à laquelle nous ajoutons l'adjectif spirituel pour mieux exalter le sens dans le contexte. Il est à noter par la même occasion que le verbe tu en vietnamien, su en chinois, utilise souvent en combination avec les verbes luen, s'exercer, ou an, pratiquer, d'une part avec des noms tam, cœur, centre de l'être, référence note 57, ou dao, entre parenthèses le dao, la voix, référence note 62. D'autre part, ce qui l'enrichit d'une subtilité sémantique nuancée,
caractéristique du vocabulaire mystique, dont aucune paraphrase ne saurait évoquer tout le sens. Je vais finir avec la note numéro 26. L'œil de l'esprit. Traduction par analogie des termes chino-vietnamiens Wen Nan. Wen égale Hue égale clairvoyance, Nuan égale œil, qui signifie littéralement œil de clairvoyance. Il est à noter que l'expression occidentale œil de l'esprit est moins explicite que l'expression orientale œil de clairvoyance, en ce que cette dernière procède d'une classification rigoureuse de la part de la philosophie bouddhiste. En effet, on distingue A. Les yeux de chair, qui permettent de voir les formes et les couleurs devant soi, de voir les causes de la naissance et de la mort des corps des êtres vivants appartenant aux 4 catégories. 1. La naissance par la métamorphose, entre parenthèses les vers, les insectes, etc. 2. La naissance par l'humidité, entre parenthèses les crustacés, les poissons, etc. 3. La naissance par les œufs, entre parenthèses les oiseaux, les volailles. 4. La naissance par la matrice, les animaux, les êtres humains. B. L'œil de Dieu, l'œil des dieux, entre parenthèses diva, qui permet de voir à distance, de jour comme de nuit, les constellations et les palais célestes, de voir les causes du fonctionnement de la mécanique céleste. C. L'œil de clairvoyance, qui permet de voir la nature du niveau de sagesse de tous les êtres, de voir les conditions karmiques de leur renaissance et les origines spirituelles ainsi que les sphères auxquelles ces êtres appartiennent. D. L'œil de la loi universelle, entre parenthèses dharma, qui permet de voir le lien causal du corps de la loi, entre parenthèses dharma kaya, ou corps glorieux, dans les 3 mondes, entre parenthèses le monde des désirs, le monde des formes et le monde sans forme, et voir la sphère de la loi universelle, entre parenthèses dharma dhatu, ainsi que tous les enseignements spirituels de l'univers cosmique. Et l'œil de Bouddha, qui permet par le rayonnement de l'aura de voir tous les Bouddhas dans toutes les 10 directions, dans les 10 directions, c'est-à-dire toutes les sphères des Bouddhas. Il est à noter qu'un Bouddha possède les 5 catégories d'œil. Bon, je continue un peu. Note 27, 12 entités viscérales. Traduction par association d'idées de l'expression bouddhiste sino-vietnamienne Luxong ou Luktron, Luxong Luktron, Lukkan, les 6 racines, Luktron, les 6 souillures. D'après les notions relevant du dharma du non-être, de la science ésotérique du Bouddha, enseignée par maître Du Tuan Ho, Monsieur Tu, et maître Luang Sihong, Monsieur Tam, les termes 6 racines, Lukkan, et 6 souillures, Luktron, sont la traduction littérale des termes sanscrits Indriyani, racine, et Kachaya, souillure. Et d'après l'enseignement du bouddhisme traditionnel, les 6 racines sont les 6 origines sensorielles. Les yeux, Nan, les oreilles, Ni, le nez, Ti, la langue, Tiet, le corps, Tan, la pensée cognitive, I. Quant aux 6 souillures, ce sont les manifestations phénoménales, la vue, Sak, l'ouïe, Tan, l'odorat, Rong, le goût, Oui, Vi, le toucher, Ksuk, et le phénomène biophysique, Fap. Mais ici, Dieu s'exprime avec des notions relevant de la science ésotérique du non-être. Il s'agit bien des 12 entités viscérales qui existent sous forme phénoménale d'êtres vivants dans le microcosme du corps humain. Ce sont, pour ainsi dire, les 12 disciples que l'âme, en tant que maître, a la responsabilité d'éduquer, de guider vers la sagesse suprême. En effet, les 12 entités viscérales représentent la plus importante partie du comportement de l'être humain. Le perfectionnement spirituel des 12 disciples, que sont les 12 entités viscérales, équivaut au perfectionnement du caractère du pratiquant. Toutes ces notions constituent la psychologie transcendante de la science ésotérique du non-être. Ces 12 entités viscérales comprennent les 6 entités yang qui proviennent de l'émanation des 5 parties d'énergie yang, entre parenthèses énergie positive, des 5 viscères et d'une partie d'énergie yang de l'âme pour l'homme et du corps astral pour la femme. Les 6 entités yin qui proviennent de l'émanation des 5 parties d'énergie yin, entre parenthèses énergie négative, des 5 viscères et d'une partie d'énergie yin du corps astral pour l'homme ou de l'âme, entre parenthèses pour la femme. Il est à noter que pour l'homme, l'âme est du principe yang masculin, alors que son corps astral est du principe yin féminin. Tandis que pour la femme, l'âme est du principe yin féminin, alors que le corps astral est du principe yang masculin. Bon, dernière petite note, la note 28, excusez-moi. Faire le vœu de perfection de charité. Traduction littérale de l'expression bouddhique sanscrito-vietnamienne
Labhan Boti Balamat, Labhan faire le vœu, Boti pratiquer la charité, Balamat Paramanita. Le terme sanskrit paramita, param à l'autre rive, ita, l'action d'être allé, signifie perfection ou vertu transcendante. Il s'agit ici de la première des six perfections ou 6 vertus transcendantes, mentionnées dans les sutras bouddhistes et surtout expliquées dans le Lalita Vistara. 1. La perfection de la charité. 2. La perfection de la vertu. 3. La perfection de la patience. 4. La perfection de l'effort énergétique. 5. La perfection de la contemplation méditative. Et 6. La perfection de la sagesse suprême. Alors, je vais essayer en sanskrit. Dana paramita, Sila paramita, Chanti paramita, Virya paramita, Dhyana paramita, Praja paramita. Et en vietnamien, Botibalamat, Trijo Balamat, Namnuk Balamat, Tintan Balamat, Tiendin Balamat, Triyu Balamat. Il est à noter que les termes 6 perfections ou encore 6 vertus transcendantes sont par ailleurs appelés en chino-vietnamien Luk Do. Luk égale 6, Do égale rive, c'est-à-dire les 6 rives, ce qui est une traduction inexacte du terme sanskrit paramita, dont la traduction phonétique en chino-vietnamien est Balamat. Voilà, je vais faire une pause, merci.